Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Noire, la chaîne panafricaine dédiée à la conscientisation du peuple africain. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette racine qui est tant consommée dans le monde, le gingembre. Alors, le gingembre se consomme depuis 5000 ans à travers le monde. Que ce soit en cuisine ou comme remède naturel dans de nombreuses médecines traditionnelles, notamment en médecine ayurvédique, où on la considère comme l'une des plantes les plus essentielles. On le surnomme aussi Vishava Beshai, soit le remède universel, ou encore Maha Oshadi, le remède à large spectre. Notre gingembre est très connu pour être un aphrodisiaque d'exception alors qu'il est loin de se réduire à un simple stimulant sexuel. Le gingembre est une plante millénaire qui appartient à la famille de Zingiberaceae. Son nom scientifique est Zingiber officinale. La partie de la plante que l'on consomme généralement est le rhizome qui est excellent pour la santé. Le gingembre possède des vertus anti-inflammatoires, antiseptique, antiémétique, facilite la digestion, stimule le système sanguin, réduit le taux de glycémie et de cholestérol, soulage les nausées et bien d'autres encore. Les pouvoirs de cette plante n'ont rien de magique. C'est sa composition qui la rend aussi intéressante et qui est à l'origine de ses bienfaits. En effet, le gingembre est composé de 90% d'eau, mais il est aussi un aliment très riche en glucides et fibres. De plus, on y trouve une source importante de vitamine B9 ainsi que des vitamines C, E, A, B1, B2, B3, B5 et B6. Le rhizome de la plante se distingue par sa teneur en sels minéraux et en oligo-éléments tels que le calcium, l'iode, le magnésium, le phosphore, le sodium, le zinc et le fer. Le gingembre est connu pour être particulièrement riche en potassium et en manganèse. Enfin, le rhizome contient aussi des composés antioxydants puissants qui lui confèrent quelques-uns de ses incroyables pouvoirs. Le gingembre est donc un aliment à part entière qui se consomme sous plusieurs formes. On l'apprécie souvent pour son goût et pour ce qu'il apporte aux plats cuisinés. Mais on oublie souvent à quel point il peut être précieux et le nombre de bienfaits qu'il apporte à notre santé. Voici les différentes propriétés du gingembre selon les différentes études scientifiques réalisées. Premièrement, le gingembre est un antioxydant puissant. Il contient des antioxydants qui sont des composés qui permettent de lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Jusqu'à aujourd'hui, une quarantaine de composés antioxydants ont été identifiés dans le gingembre. Parmi eux, certains résistent à la chaleur et se libèrent au moment de la cuisson. Il est donc bénéfique de consommer le gingembre frais ou cuit, mais aussi en poudre. Deuxièmement, c'est un anti-inflammatoire. Le gingerol et le shogaol sont les principaux composés actifs responsables du goût piquant du gingembre frais. On leur connaît notamment des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires très puissantes. Les rhizomes soulagent également les maux qui sont liés à des inflammations comme les douleurs liées à l'arthrite, à une tendinite ou à une lombalgie. Ces effets sont très prometteurs pour contrer les douleurs liées à l'ostéoarthrose ainsi qu'à la polyarthrite rhumatoïde. Les rhizomes de la plante seraient aussi efficaces que les médicaments comme l'ibuprofène. Il soulage également les douleurs musculaires. Les rhumatismes inflammatoires possèdent aussi une action puissante sur certains maux tels que les états grippaux, la fièvre, les maux de tête, le rhume et les allergies. Son potentiel anti-cancer a été démontré in vitro et une étude récente a mis en évidence les effets prometteurs du gingembre comme agent thérapeutique dans les traitements du cancer de la prostate. Cette plante a le pouvoir d'atténuer nos douleurs et de nous aider à mieux les prévenir par une consommation régulière. Troisième bienfait, le gingembre contre les nausées et vomissements. L'OMS a reconnu le gingembre comme un composant naturel antiémétique. Cela signifie qu'il est efficace contre les nausées et les vomissements. Certaines populations l'utilisent
pour lutter contre les nausées de transport, les vomissements après une chirurgie et celles provoquées par des chimiothérapies. De plus, il est aussi pour les femmes enceintes qui sont nombreuses à rencontrer ce phénomène au début de leur grossesse. Il faut aussi savoir que le gingembre est une excellente source de vitamine B6 pour les femmes enceintes. Autre bienfait, le gingembre favorise une digestion plus rapide. L'une des nombreuses vertus du gingembre réside dans son pouvoir sur notre système digestif. Il agit tel un stimulant naturel de notre métabolisme. Son rhizome agit sur la production d'enzymes impliquées dans la digestion et la stimule. Il favorise la sécrétion des bile, donc il lutte contre les ballonnements. En les consommant régulièrement, il est aussi possible d'en faire profiter d'autres organes de l'appareil digestif, à l'instar de la bouche, l'ésophage, l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. Enfin, le gingembre est également connu pour être un excellent brûleur de graisse naturelle. En favorisant la digestion, il améliore la désintégration des graisses et stimule notre métabolisme. Les personnes qui cherchent à perdre du poids pourront donc également le consommer. Des récentes études scientifiques ont démontré un effet bénéfique de la consommation régulière du gingembre chez des personnes atteintes de diabète de type 2, donc consommation de 1,6 à 3 grammes de gingembre en poudre. L'extrait de gingembre permettrait de réduire les valeurs de glycémie à jeun de ces personnes, mais aussi les valeurs d'hémoglobine glyquée. Cet aliment permet d'abaisser le taux de sucre sanguin et d'améliorer la résistance à l'insuline. Le gingembre est donc riche en diverses vitamines. Il constitue donc un parfait stimulant naturel de l'organisme et de ses fonctions. Mais au-delà de sa teneur en vitamines, il est aussi une excellente source de sels minéraux et d'oligo-éléments. Il est parfait pour booster l'organisme en période de fatigue. Il lutte efficacement contre la fatigue passagère. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il apporte aussi un grand renfort à nos défenses naturelles. Ainsi, il constitue un parfait allié du système immunitaire. Le gingembre est également bon pour le cœur et les fonctions cardiovasculaires. Donc, d'une certaine manière, les aliments antioxydants sont bénéfiques pour le cœur. Le gingembre aide à prévenir les maladies cardiovasculaires en raison de son influence sur la circulation sanguine. En effet, il fluidifie le sang et favorise ainsi son transport à travers le corps. Il permet aussi de détoxifier le sang ainsi que tout l'organisme. Néanmoins, il faut veiller à ne pas le surconsommer car ses propriétés fluidifiantes sont très puissantes. Donc, si vous suivez un traitement pour des problèmes de fluidification du sang, demandez conseil à votre médecin avant d'intégrer le gingembre à votre alimentation ou de la consommer sous la forme de cure annuelle. Le gingembre est également un aphrodisiaque naturel, c'est-à-dire qu'il a bâti une partie de sa réputation sur ses propriétés aphrodisiaques naturelles. Sa racine joue un rôle bénéfique sur la sexualité des hommes et des femmes. Le rhizome, rapporté en Europe par les Romains au début de notre ère, est tout de suite utilisé comme un excitant et aphrodisiaque. On dit ainsi que les Bacchantes, les femmes qui rendaient un culte à Dionysos, composait des filtres d'amour incluant du gingembre. Au Moyen-Âge, on retrouve le gingembre dans de nombreuses recettes culinaires et médicales. On dit que Madame du Barry en servait à ses amants. Le gingembre stimule donc l'appétit sexuel et le désir et permet ainsi même d'augmenter le plaisir durant les relations sexuelles. Aujourd'hui, l'usage du gingembre en tant que stimulant sexuel se retrouve partout dans le monde. En Malaisie, il est utilisé pour gagner le cœur des femmes. Au Maghreb, on l'utilise pour raviver la flamme amoureuse. Au Sénégal, les femmes s'en entourent les hanches pour exciter leur mari. Le Kama Sutra évoque également son usage. Pour profiter de ses vertus aphrodisiaques, il faut consommer le gingembre, quelle qu'en soit la forme, tisane, jus dans l'alimentation. Pour observer un effet, la dose recommandé serait entre 2 à 5 grammes de gingembre en poudre ou 10 à 25 grammes de gingembre frais.
Autre bienfait, le gingembre aide à la pousse des cheveux. Avec sa saveur sucrée et piquante, le gingembre possède des propriétés réchauffantes, augmentant la température du corps, souvent associée à des sensations d'excitation et des envies charnelles. Ces propriétés chauffantes est aussi bénéfique pour de nombreux maux, comme étonnamment pour lutter contre la calvitie. En effet, le gingembre aide à faire pousser les cheveux en stimulant l'afflux et l'échange sanguin au niveau du bulbe capillaire. Comment l'utiliser? L'infusion du gingembre est le meilleur moyen pour tirer le maximum de bienfaits de cette racine. Le jus de gingembre est un délice et permet de consommer le gingembre tout en se régalant. Cependant, il est très sucré, il ne faut donc pas le consommer sur le long terme. Le gingembre peut être facilement consommé dans l'alimentation en général. Il se consomme de nombreuses façons. On en trouve aujourd'hui en poudre dans la plupart des supermarchés au rayon des épices, frais macérés ou en poudre. Il donne au plat une saveur exotique. Particulièrement utilisé dans la gastronomie africaine, il se marie parfaitement bien avec les viandes, les poissons, les légumes et toutes sortes de sauces. En pâtisserie, le gingembre est surtout connu pour la saveur unique qu'il donne au fameux pain d'épices, mais s'intègre très bien dans les tartes aux pommes, aux prunes, les gâteaux aux carottes. Tous ces bienfaits nous font oublier que comme tous les produits naturels utilisés comme remède, s'il est mal pris ou consommé par la mauvaise personne, il peut s'avérer nocif, voire dangereux. De ce fait, il ne faut pas utiliser le gingembre si vous avez des problèmes de coagulation, avant une intervention chirurgicale, en cas de calcul biliaire, en cas de maigreur et en cas d'ulcère. Le gingembre est donc un remède naturel au diabète. À l'hypertension, il agit comme anticoagulant. Ces effets peuvent donc amplifier les effets des traitements pour ces maux. Les personnes sous traitement médicamenteux doivent prendre l'avis de leur médecin avant de consommer du gingembre. Il est donc déconseillé de prendre le gingembre en cas de prise d'anticoagulants ou bêta-bloquants, prise de traitement contre le diabète, prise de traitement contre l'hypertension car le gingembre pourrait réduire la pression artérielle de la même manière que certains médicaments pour la pression artérielle et les maladies cardiaques. Il convient aussi de prendre quelques précautions avec des médicaments comme les antiacides, les antihistaminiques et les médicaments pour la perte de poids. Nombreuses sont les femmes qui prennent du gingembre pour apaiser les nausées causées par la grossesse. C'est en effet un des remèdes les plus efficaces contre les envies de vomir. Il convient d'être prudent et de s'en tenir à des dosages alimentaires, car à haute dose, le gingembre peut provoquer des contractions utérines. De plus, il pourrait potentiellement interférer avec l'absorption des fers alimentaires et des vitamines liposolubles. Il est donc conseillé aux femmes enceintes de prendre l'avis de leur gynécologue avant de consommer du gingembre. En conclusion, le gingembre est une racine qu'on doit absolument intégrer dans notre alimentation pour ses bienfaits que nous venons de voir. Mais pour les personnes qui souffrent des pathologies que je viens de citer, il est important de prendre l'avis de votre médecin avant l'utilisation des gingembres dans votre routine alimentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté un plus dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.